Bonjour, je m'appelle Lynn Soramaki. Je suis une infirmière en santé publique au bureau du district de Thunder Bay. Je rejoignais aujourd'hui avec Erica Phipps, qui est la directrice du partenariat canadien pour la santé des enfants et l'environnement au PCSEE. Avant de débuter le webinaire aujourd'hui, on va faire une reconnaissance des terres. Nous reconnaissons respectueusement que les terres sur lesquelles la FCSGE est située sont le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Nous reconnaissons tous les peuples autochtones qui étaient ici avant nous, ceux qui vivent avec nous aujourd'hui et les 7 générations à venir. Comme les peuples autochtones le font depuis des temps immémoriaux, nous nous efforçons d'être des entendants responsables de la terre et de respecter les cultures, les cérémonies et les traditions de tous ceux qui y habitent. En ouvrant nos cœurs et nos esprits au passé, nous nous engageons à travailler dans un esprit de vérité et de réconciliation pour créer un avenir meilleur pour tous. Aujourd'hui, cette terre reste un territoire partagé et sont occupés par de nombreux peuples divers venus d'ici et ailleurs. Un traité est un héritage, une responsabilité et une relation. Nous reconnaissons les torts et les erreurs du passé et nous engageons à avancer en partenariat avec les communautés autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Ces dernières années, les produits chimiques toxiques et la pollution, ainsi que leurs implications pour notre santé, ont suscité un intérêt et une inquiétude croissants. Ce ne sont là que quelques exemples de reportages sur les sujets tels que les microplastiques, les produits chimiques dits éternels, le plomb dans l'eau potable et la manière dont l'exposition à la pollution de l'air peut non seulement affecter la santé respiratoire comme l'asthme, mais peut également nuire aux capacités des enfants d'apprendre. Au Canada et ailleurs dans le monde, on constate également une meilleure compréhension des avantages des espaces verts et une attention accrue du public sur la nécessité de lutter contre l'urgence climatique. Peut-être que certains de ces problèmes vous ont posé des questions ou ont fait l'objet de discussions entre collègues de votre programme de garde d'enfants ou avec les familles des enfants dont vous avez la garde. L'aperçu pour le webinaire aujourd'hui, nous allons discuter c'est quoi le souci, les conseils d'action liés au plastique, aux produits chimiques toxiques dans la poussière, la nourriture, et où en savoir plus, la liste de vérification du PCSCE à l'usage des services de garde à l'enfance. Donc, à propos du PCSEE, c'est un regroupement national d'organisations qui joignent leurs efforts pour tous les enfants au Canada afin d'avoir accès à des milieux sains. Le FCSGE est l'un des partenaires fondateurs. Ce webinaire est un exemple de travail collaboratif entre toutes les organisations. Donc, au cours des 30 prochaines minutes, nous partagerons quelques conseils sur les mesures simples et peu coûteuses que vous pouvez prendre pour rendre le service de garde plus sain et plus durable sur le plan environnemental. Nous partagerons également quelques connaissances sur les raisons pour lesquelles il est particulièrement important de protéger les jeunes enfants contre les produits chimiques toxiques et d'autres dangers. L'avantage est que ces mesures se traduiront également par un environnement de travail plus sain pour vous en tant que professionnel de garde d'enfants. Et cela peut être un excellent moyen de modéliser des pratiques positives pour les familles clientes. Un bon nombre des actions dont nous discuterons aujourd'hui peuvent également être utilisées à la maison. Pour en savoir plus, comment accéder et utiliser la liste de contrôle du PCSEE pour la garde d'enfants, pour identifier les mesures que vous pouvez prendre au-delà des exigences réglementaires qui peuvent réduire l'exposition aux produits chimiques toxiques et promouvoir la durabilité de vos programmes. Et nous espérons que vous en sentirez inspiré. Nous espérons que chacun d'autre nous quittera cette session avec l'engagement de prendre un ou deux de nos conseils d'action. À partir de demain ou peut-être dans la semaine à venir, qu'il s'agisse d'adopter l'un des conseils de réduction des substances toxiques que vous découvririez ce soir ou simplement un engagement à en savoir plus.
Alors, quel est le souci? Pourquoi est-il si important de créer des environnements sains? Nous allons partager un bref extrait de la vidéo des 5 choses à faire du PCSEE, qui explique ce qui rend les bébés et les enfants plus vulnérables aux méfaits d'exposition aux produits chimiques toxiques et à la pollution. Il y a souvent de faibles concentrations de substances toxiques autour de nous. Ceci existe à l'extérieur et à l'intérieur. Par exemple, il y a des substances chimiques nocives qui se trouvent dans la poussière. Il y en a aussi dans les odeurs des produits de nuit. Il y a aussi du mercure dans les poissons. Tous ces éléments sont mauvais pour la croissance et le cerveau des bébés et des enfants. En comparaison des adultes, les bébés et les enfants avalent plus de substances toxiques. C'est parce qu'ils mangent plus, boivent plus et respirent plus par rapport à leur taille. Aussi, les doigts et les jouets collants amènent vers les petites bouches curieuses des substances toxiques cachées dans la poussière. Le développement commence dans l'utérus et continue durant l'enfance. Le cerveau, le système immunitaire, l'appareil digestif, les poumons, le foie et les reins continuent à se développer. À cause de cela, les bébés et les enfants sont plus sensibles aux substances toxiques. Prenons le cerveau par exemple. L'exposition aux substances toxiques peut affecter le développement du cerveau. Ceci peut avoir un impact à long terme sur le comportement et l'apprentissage. Il y a souvent de Le Partenariat canadien pour la santé des enfants, le PCSEE, et la FCSGE, en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Ottawa, ont mené une enquête nationale sur la santé et la durabilité dans le secteur des services de garde. Plus de 2000 professionnels de la garde d'enfants ont répondu, partageant leurs expériences et leurs points de vue sur la qualité de l'air intérieur, la réduction des expositions aux substances toxiques, l'action climatique, des espaces de jeu plyécologiques et bien plus encore. Les résultats révèlent que les professionnels de services de garde sont préoccupés par une série de questions. Dans l'ensemble, environ les 2 tiers des répondants étaient plutôt ou très préoccupés par des choses comme les substances chimiques qui sont présentes dans les objets, la pollution de l'air extérieur, le manque de contact des enfants avec la nature. Aussi, il y avait des choses comme la mauvaise qualité de l'air intérieur à 64 et les substances chimiques dangereuses dans les produits nettoyants, désinfectants et stérilisants. La moitié des répondants estiment que le secteur de services de garde d'enfants a certainement un rôle à jouer dans la réduction de l'exposition des enfants aux produits chimiques toxiques et aux polluants. Plus de 84 estiment que c'est très ou assez important pour le service de garde programme visant à s'efforcer d'être écologiquement durable ou vert. Les résultats que les répondants ont rapporté divers problèmes dans les milieux de la garde à l'enfant où ils travaillent. Par exemple, il y avait la peinture qui pelait sur les murs. Il y en avait qui avaient du plomb qui était présent dans les tuyaux d'alimentation en eau. Il y avait 20 qui disaient que le test de détection du radon avait été effectué dans leur centre, mais à 42 il n'y avait aucun test qui avait été effectué, ou 38 n'étaient pas certains. Autant que la pollution de l'air ou d'émanation perceptible, 29 ont fait état à ça. Et 35 ont dit d'avoir été incommodés par la fumée de feux de forêt au cours des 2 dernières années. Et 22 ont rapporté la présence de moisissures ou d'odeurs de moisie. Donc, les résultats que vous voyez ici aujourd'hui révèlent que les professionnels en service de garde observent des conditions malsaines dans les espaces où elles travaillent. Les répondants ont également fait état de certaines pratiques susceptibles d'accroître l'exposition aux produits chimiques toxiques, comme l'utilisation des désodorisants pour l'air, la présence de gazons artificiels à l'intérieur. De même que d'autres pratiques susceptibles de réduire l'exposition aux dangers, comme éviter d'utiliser du savon antibactérien, assurer un environnement sans parfum qui est à 69
et réduire ou interdire la marche ou ralenti des moteurs durant les périodes d'embarquement et de débarquement au service de santé. Le Conseil de plastique antiplastique fournit d'excellentes idées sur des mesures simples que vous pouvez prendre pour réduire l'exposition des enfants aux produits chimiques contenus dans les plastiques. Un bon nombre de ces mêmes conseils sont repris dans les centres de ressources et la liste de contrôle pour la garde d'enfants. Les plastiques sont utilisés, mais ils peuvent être source de risques pour la santé. La plupart des plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles, c'est-à-dire le pétrole. Les plastiques se décomposent également au fil du temps en microplastiques que l'on retrouve un peu partout, dans les lacs, les rivières et les océans, dans le sol, dans les réserves alimentaires et même dans notre corps. Les produits chimiques sont ajoutés au plastique pour leur conférer certaines qualités, comme les rendre souples ou durs, ou leur donner de la couleur ou une résistance au feu. Certains de ces produits chimiques sont connus ou soupçonnés de nuire à la santé humaine et ou à l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les plastiques? On peut choisir des plastiques plus sûrs, donc éviter les plastiques qui ont les symboles de 3, 6 ou 7. On peut remplacer des jouets en vinyle qui mentionnent sans PVC ou sans phthalate. On peut éviter les jouets qui ont l'étiquette qui indique vinyle ou PVC. Et la chose qui est plus facile à faire, c'est d'éviter les jouets ou d'autres objets en plastique qui ont une forte odeur chimique. Et opter pour des matelas qui ne contiennent pas de vinyle. Vous avez des matelas qui ont du vinyle, c'est important de les recouvrir avec une housse faite de tissu lavable et éliminer fréquemment la poussière là où ils sont placés. Donc, quand on discutait l'enquête avec les personnes qui avaient été interrogées, 53% interrogés ont déclaré que les enfants de leur programme jouaient avec des jouets en PVC. 43% ont déclaré utiliser des tapis de couchage ou des matelas pour lit de bébé recouverts de vinyle. Et 22% ont déclaré que leur programme utilisait des matelas en mousse de polyuréthane. En tant que les aliments que nous consommons, ainsi que la façon dont nous réchauffons, servons et stockons les aliments, peuvent tous avoir un effet sur notre exposition aux produits chimiques toxiques et sur les dangers potentiels pour la santé. Donc, optez pour des aliments frais ou surgelés, surtout que des aliments en conserve. Réduire l'exposition au BPA, un produit chimique utilisé dans le revêtement en plastique des canettes d'aliments et de boissons. Éviter de mettre des contenants en plastique au four à micro-ondes, même si c'est indiqué qu'ils conviennent au micro-ondes. Laisser les aliments ou les boissons refroidir avant de les transverser dans les plats de service en plastique. Des choix alimentaires sains peuvent contribuer à réduire l'exposition aux produits chimiques toxiques. Donc, choisissez des espèces de poissons avec peu de mercure. Des exemples de ça serait la truite en arc-en-ciel, le tilapia, le saumon. Une chose encore facile que vous pouvez faire si vous avez du thon en boîte, préférez le thon à chair pâle au thon à chair blanche car ils contiennent moins de mercure. Évitez les aliments dotés d'un emballage résistant au corps gras comme le maïs soufflé au micro-ondes et choisissez des aliments biologiques lorsque possible. Durant l'enquête, 45% des personnes interrogées ont déclaré que les personnes de leur programme réchauffaient des aliments ou des boissons ou mettaient des aliments ou des boissons chauds dans des récipients en plastique. Et les résultats de l'enquête, ils ont découvert que 34% des répondants ont déclaré que leur programme de garde d'enfants sert des aliments cultivés localement ou biologiques ou qu'ils cultivent une partie de sa propre nourriture. Cultiver certains aliments sur place peut être un moyen peu coûteux d'introduire des produits biologiques dans votre programme, tout en créant une excellente activité d'apprentissage pour les enfants. Vérifiez auprès de la santé publique si votre sol doit d'abord être analysé pour détecter la présence de plomb ou d'autres contaminants. Vous n'avez pas un espace extérieur adapté pour jardiner, pensez à un contenant.
Et une saine nutrition peut également aider à protéger contre les risques liés à l'exposition à certains produits chimiques. Un apport suffisant en calcium peut réduire les risques liés à une exposition au plomb et un régime qui est riche en fibres peut réduire les risques liés aux produits chimiques éternels comme les SPFA. La poussière contient de faibles quantités de produits chimiques et toxiques dont la plupart proviennent des objets en plastique, des meubles et des appareils électroniques. La poussière peut également contenir du plomb provenant de vieilles peintures, celle-ci étant fréquemment rencontrée dans des vieux bâtiments, et des contaminants transportés de l'extérieur peuvent également être retrouvés dans la poussière. Donc, les produits chimiques retrouvés dans la poussière peuvent porter préjudice à la santé des enfants. Dites arrière poussière et apprenez comment éliminer autant de poussière que possible. Passez fréquemment une vraie douille humide ou l'aspirer sur les planchers. Éliminez régulièrement la poussière accumulée sur la surface avec un linge humide, pas un linge sec. Débarrassez-vous des sacs aspirateurs de manière sécuritaire. Donc, le contenu des sacs d'aspirateur ne devrait pas être composté. Les peluches de séchage non plus. Et optez pour des revêtements de sol dur, car ils sont plus faciles à garder propres que les tapis ou les revêtements texturés. Le sondage avait découvert que 26% ont signalé des tapis mur à mur ou un tapis étendu dans leur centre de garde et 23% ont déclaré du gazon artificiel à l'intérieur. Donc, les conseils de prévention en tant que poussière, instaurer une politique exigeante de retirer les chaussures à la porte. C'est une chose très facile à faire. Choisissez du mobilier et des produits d'entretien moins toxiques. Évitez d'utiliser des désodorisants pour l'air et d'autres produits parfumés. Utilisez du matériel d'or sous forme de liquide, de gel et de pâte, plutôt qu'en poudre et en aérosol. Et évitez les matelas de couchage et les autres accessoires fabriqués en mousse de polyuréthane et ou en vinyle. Donc, cette liste de vérification encourage les meilleures pratiques et politiques pour des environnements de garde d'enfants sains et durables. Il propose un menu d'options qui va au-delà des exigences réglementaires de base pour aider les professionnels de services de garde à l'enfance à intégrer activement des mesures de protection et de durabilité dans leur pratique et leur milieu quotidien. Il est de la responsabilité de chaque programme de garde d'enfants de respecter les exigences obligatoires en matière de permis, ainsi que les exigences en matière de santé et de sécurité publique, région, province ou territoire respectifs. Donc, la liste de vérification contient 9 thèmes. Vous allez retrouver les thèmes comme la qualité de l'air, l'activité d'apprentissage et jeux à l'extérieur. Il va y avoir des choses comme la durabilité et lutte contre les changements climatiques, nettoyage et désinfection, cuisine et préparation des aliments. En tant que les 9 thèmes, il y a aussi des sous-thèmes dans les thèmes. Donc, le thème qualité de l'air, vous allez trouver des sous-thèmes comme côté air santé, outils fonctionnels à l'essence, la ventilisation, les tapis, les moisissures. Fait qu'il y a beaucoup de sous-thèmes dans du thème. Et si vous cliquez, vous allez sur le sous-thème ventilation, vous allez trouver de l'information pourquoi la ventilation est importante, que vous pouvez vous faire dans cette section-là et où pouvons-nous obtenir plus d'informations. Donc, vous avez d'autres informations que vous pouvez aller. En retournant à l'enquête du PCSCE, près de la moitié, 46% des participants à l'enquête ont indiqué que leur centre de garde à l'enfance avait pris des mesures pour améliorer la ventilation ou la qualité de l'air à l'intérieur en réponse à la COVID-19 ou 19. Par exemple, 76% ont ouvert des fenêtres plus souvent, 53% avaient utilisé des purificateurs d'air portatifs, comme les appareils dotés de filtres HEPA. Il y en avait 40% qui avaient augmenté les taux de ventilation à l'aide du système CVC déjà en place. Il faut être aussi savoir qu'il y a des produits qui
qui ont l'air d'être bons, mais qui ne sont pas aussi bons. Donc, les nébulisateurs émettent des produits nocifs qui peuvent être inhalés par les enfants et les membres du personnel. La Santé Canada met en garde contre l'utilisation de dispositifs émettant des UV ou produisant de l'ozone. Et la raison pour ça est que l'exposition aux UV peut causer des dommages aux yeux et à la peau. Et l'inhalation d'ozone produite par les dispositifs utilisés à cette fin peut irriter les poumons. Donc, n'utilisez que des dispositifs qui ont été évalués, certifiés et dont l'usage a été autorisé par la Santé Canada. Les idées et suggestions incluses dans cette liste de vérification incluent allant au choix de produits de nettoyage et de jouets, plus sûrs à l'introduction d'une politique sans parfum ou d'un programme de compostage. Peuvent aider un programme de garde d'enfants à aller au-delà des exigences réglementaires de base pour créer des intérieurs et des espaces plus sains et plus durables. L'environnement est la garde. La liste de vérification correspond au contenu du Centre de ressources sur les services de garde d'enfants sains et durables du PCSEE. Au fur et à mesure que vous parcourez les sections de la liste de vérification, cliquez sur les liens fournis pour en savoir plus sur les actions recommandées et pourquoi elles sont importantes. Vous pouvez remplir la liste de vérification en une seule fois ou si vous avez fourni votre adresse, votre courriel et sélectionné l'enregistrer, vous pouvez revenir pour compléter la liste de vérification plus tard. Et à qui s'adresse la liste de vérification et comment peut-être utilisée? Les éducateurs et les prestataires de la petite enfance souhaiteront peut-être utiliser la liste de vérification pour en savoir plus sur les moyens d'améliorer la santé environnementale et la durabilité et pour mieux comprendre où leur programme de garde d'enfants fonctionne bien et où il existe des possibilités d'amélioration. Ils peuvent également remplir la liste de vérification pour obtenir des crédits de développement professionnel. Les administrateurs et directeurs de services de garde d'enfants souhaiteront peut-être utiliser la liste de contrôle avec le personnel comme outil d'évaluation et de planification, ainsi que comme moyen de suivre et de rendre compte des progrès au fil du temps. Par exemple, partager des résultats avec les membres du conseil d'administration, la communauté et les familles. Les inspecteurs de la santé publique peuvent utiliser avec leur programme de garde d'enfants lors de visites de routine comme ressources supplémentaires pour discuter des concepts de la santé environnementale et suggérer des actions possibles. Les parents et les tuteurs voudront peut-être utiliser comme base pour engager un dialogue avec le programme local de garde d'enfants sur la santé et la durabilité. Quelle que soit la manière dont vous utilisez cette ressource, nous saluons vos efforts. Donc, le PSCA a aussi travaillé avec des milieux de garde sains et durables pour tous les enfants au Canada. Et en 2022, ils ont énoncé des visions publiées lors de la Journée des millions d'apprentissages sains. Et ils ont énoncé et appuyé par près de 50 organisations à travers le pays. Les professionnels en service de garde jouent un rôle clé. Donc, qu'est-ce qu'on peut passer à l'action? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par vous poser la question suivante. Que serait une meilleure situation? Pensez selon un niveau de risque faible, moyen et élevé. Y a-t-il des mesures qui peuvent être prises aujourd'hui afin de passer à un niveau de risque élevé ou moyen, un niveau de risque faible? Entreprenez des gestes simples et peu coûteux qui s'imposent et marquez le coup. Donc, changez les boîtes de thon pour léger à place de thon blanc. Ça, c'est un geste très simple à faire. Parler avec des autres afin de les mobiliser. Y a-t-il des occasions de mobiliser les enfants, comme leur montrer les vidéos qu'on vous a montrées aujourd'hui, les familles, les collègues. Visez l'amélioration constante. Servez-vous de la liste de vérification du PCSEE pour planifier vos actions et suivre votre progrès. Si vous avez des questions ou des hésitations, parlez avec votre professionnel de santé publique. Donc, je veux vous remercier aujourd'hui d'avoir écouté notre webinaire et on espère que vous allez trouver l'information utile. Donc, je voudrais remercier le PCSEE et le FCSGE
pour avoir fait le webinaire aujourd'hui et on voudrait remercier chaleureusement le soutien financier fourni par Santé Canada pour ce webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Erica au courriel qui est montré ici et vous pouvez aller au site healthyenvironmentsforkids.ca pour trouver d'autres informations sur les listes de vérification et d'autres informations. J'espère que vous avez une belle journée. Merci.